Bonjour, alors on y va. Alors aujourd'hui, on va travailler le GV, le groupe du verbe. Alors il faut bien comprendre que un groupe et une fonction, c'est deux choses. Le groupe, c'est ce que c'est. La fonction, c'est ce que ça occupe. Donc son travail, je dirais. À quoi ça sert? Alors le groupe du verbe, c'est important de savoir que c'est le seul groupe qui peut occuper la fonction de prédicat. Donc on a vu précédemment ce que c'était qu'un prédicat. Alors, quand on pense prédicat, le seul groupe qui peut occuper la fonction de prédicat, c'est le GV. Maintenant, le GV, il est composé de quoi? Eh bien, premièrement, il faut comprendre que le mot le plus important dans le groupe du verbe, c'est le verbe. Pourquoi? D'une part, il n'est pas du tout effaçable. C'est pour ça qu'on peut dire que, est-ce qu'on pourrait enlever ce mot-là de la phrase? Non, ça n'aurait pas de sens. Et bien souvent, les autres groupes qui vont l'accompagner vont dépendre de ce groupe-là. Donc, dans le fond, ils vont l'accompagner, ils vont préciser certaines choses. Donc, ce verbe-là, le mot le plus important du groupe, va donner le nom au groupe verbal. Ceci étant dit, c'est vrai pour tous les autres groupes. On va y revenir un peu plus tard. Maintenant, dans mon groupe du verbe, j'ai bien évidemment mon noyau qui est un verbe. Ça marche. Et ce noyau-là va être très souvent accompagné d'autres groupes. Alors, rapidement, je veux revoir avec vous les autres groupes. Vous avez tout d'abord, mon verbe peut être accompagné d'un groupe nominal. D'accord? Je mange la pomme. Eh bien, la pomme, c'est un groupe nominal. Il peut être accompagné d'un G prep. Je dirais, par exemple, je vais à Québec. À Québec, c'est un G prep. D'un groupe infinitif, d'un groupe verbal infinitif. Il faut partir. Infinitif. Un groupe adjectival. Là, le groupe adjectival, c'est un peu spécial parce que lui va souvent être placé, d'accord? Souvent, très souvent, après un verbe que tu as peut-être déjà vu, attributif. Ça va? Donc, le verbe attributif va commander des attributs qui vont aller avec, à ce moment-là, il va s'accorder avec le sujet. Le groupe adverbial, lui, il va avoir comme fonction modificateur. Et tu as la phrase subordonnée, ça va, qui va venir, qui va devenir aussi soit un CD, soit un CI du verbe qui va précéder. Maintenant, très souvent, pour ne pas dire, en tout cas, je ne veux pas mettre de pourcentage, mais très souvent, avant ton verbe, tu as un pronom. Ça va? Ce pronom-là peut avoir trois fonctions. Alors, on va les écrire. Hein? Tu peux avoir comme me, te, ce, le, les, la. Tu peux avoir nous. Tu peux avoir vous. Tu peux avoir y. Tu peux avoir un. Tu peux avoir leur. Ce sont des pronoms, d'accord, personnels qui vont occuper la fonction de CD, CI ou attribut. On verra plus tard dans les exercices comment ils peuvent être attributs, CD ou CI. Alors, mais l'important, c'est bien de comprendre que le groupe va avoir une fonction. Comme tous ces groupes-là ici, peuvent avoir quatre fonctions possibles. Complément direct, complément indirect, attribut du sujet quand c'est un verbe attributif, modificateur du verbe, souvent quand c'est un groupe adjectival. Quand mon prédicat, mon verbe est précédé, d'un pronom, ce pronom-là, ceux qui sont là ici, peuvent occuper la fonction de CD, CI ou attribut. C'est très important de faire la nuance entre groupe
et fonction. J'espère que j'étais claire. Bonne journée.